3 erreurs à ne pas commettre. Voilà, 3 erreurs à éviter absolument. Dans cette vidéo, nous allons en parler. Pour commencer, nous allons répondre à cette question. Qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est notre matière première. Comme vous savez, matière première, c'est ce qu'on utilise pour pouvoir fabriquer des choses qui sont destinées à la consommation. Donc le temps, c'est notre matière première. C'est avec lui que nous bâtissons nos vies. C'est avec le temps que nous bâtissons nos vies. C'est ce sur quoi nous nous appuyons. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure est mis à contribution pour poser les briques de ce qui sera notre futur. Il y a 3 erreurs fondamentales que nous ne devons pas commettre. Nous devons éviter de commettre. Il s'agit de quoi? Il s'agit du fait que, 1, nous pensons avoir tout le temps. Nous avons ce sentiment-là d'avoir tout le temps devant nous. Nous ne planifions pas le temps. Nous sommes passifs vis-à-vis du temps. Donc, ces 3 erreurs irréversibles, c'est-à-dire lorsque vous êtes là-dedans, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Alors, la première chose, est-ce que nous avons tout le temps? La première erreur que nous commettons, c'est que nous avons ce sentiment-là d'avoir tout le temps. Mais est-ce que nous avons vraiment tout le temps? La réponse est non. Bien évidemment, non. En réalité, nous n'avons même pas beaucoup de temps. Pour la simple raison que la fin peut intervenir à tout moment. N'importe quand, quelque chose peut arriver et cette chose-là va freiner votre élan ou va gêner votre progression ou va compromettre totalement vos projets. Un exemple, le coronavirus qui a surpris un grand nombre de personnes et a détruit des vies comme un ouragan. Nous étions tous affairés, nous étions tous en train de préparer nos projets. Moi qui vous parle, j'avais des projets en cours que le coronavirus est venu compromettre. J'avais plein de projets, de très bons projets qui étaient en cours. Je devais gagner beaucoup d'argent avec un certain nombre de partenaires. Mais lorsque le coronavirus est arrivé et qu'on a tout bloqué, qu'on a fermé les frontières, qu'on a confiné tout le monde, et ben ces projets-là ont fondu comme du beurre au soleil. Et le sentiment d'avoir tout notre temps fait quoi? Ça nous enlève le caractère urgent de nos responsabilités. Donc nous avons ainsi tendance à reporter indéfiniment les actions pourtant essentielles pour notre réussite. On est toujours en train de dire après, on verra. Et à la fin, on verra là ne vient même jamais. Parce que quoi? Parce que le temps ne pardonne pas. Regardez cet exemple. Voilà, ça passait 3 ans au chômage. Sa sœur lui a souvent conseillé de continuer d'étudier pour maintenir ses connaissances. Au lieu de cela, il passait toutes ses journées à regarder les séries télévisées. Il ne voyait pas l'urgence d'être à la page en ce qui concerne son métier, en ce qui concerne les connaissances qu'il a acquises à l'université. Un jour, une entreprise le convoque pour un test de sélection qu'il échoue brillamment. Il a échoué. Parce que quoi? Parce qu'il a passé 3 ans à regarder des séries. Game of Thrones, Le Mentaliste, ceci, cela, Dead, Walking Dead. Pour lui, sa vie, c'était les séries. Il s'est dit, bon, j'ai un diplôme, c'est bon. Mais il a oublié que les connaissances s'estompent. Surtout si vous ne les actualisez pas à chaque fois. Vous êtes au chômage, mais lisez. Informez-vous sur votre secteur d'activité. Lisez. Cherchez à comprendre des choses, cherchez ayez de la connaissance, soyez à la page pour que le jour où on vous appelle dans un entretien ou un concours, vous soyez capable de donner, de répondre. Il y a des formations que vous pouvez suivre pour augmenter votre niveau d'expertise. Mais il y en a qui ne le font pas, ils se disent que bon, c'est pas urgent. De toute manière, je ne sais même pas quand est-ce qu'on va m'appeler. J'ai encore du temps avant qu'on m'appelle, alors que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et c'est cette conception-là qui amène les échecs. Bien, la deuxième chose, c'est le manque de planification. Ah là 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 là, ça c'est grave. Planifier le temps, c'est affecter de façon productive à chaque période une activité. C'est dur, hein? C'est pas n'importe qui peut planifier son temps. Planifier le temps, c'est gérer aussi les priorités, comme on l'a dit dans la vidéo sur la gestion des priorités. Faire en sorte que les actions que j'affecte, les actions auxquelles je consacre mon temps puissent être un bénéfice pour moi.
Vous voyez, par exemple, chaque matin, de 5 heures à 6 heures, j'écoute les informations pour me tenir informé de ce qui se passe dans le monde. Après le boulot à 16 heures, je vais à la salle de sport pour me maintenir en forme. De 19 heures à 20 heures, je fais ma prière. De 20 heures à 21 heures, je passe du temps avec la famille. De 21 heures à 22 heures, je travaille sur mon projet de création d'entreprise. Ainsi, ma journée est productive. Les dangers du manque de planification sont nombreux. Hein. Moi, j'en cite quelques-uns ici. Vous allez subir les événements. Vous allez les subir. Vous aurez le sentiment qu'il vous manque du temps. Vous serez dans la dépression et dans le désarroi. Vous aurez un manque de productivité et une absence de direction. Vous savez, une absence de direction. Vous allez subir les événements. Vous ne pourrez pas avoir de contrôle dessus. Vous allez subir des choses. On vous demande ceci, vous faites. Vous allez là-bas, vous faites ceci, vous faites ceci. Vous allez faire n'importe quoi, n'importe quand. Et cette passivité-là, qui est la troisième erreur que les gens commettent la plupart, subir ce qui arrive, c'est le propre de ceux qui ne planifient pas. Le manque de planification nous empêche d'avoir un minimum de contrôle sur ce qui nous entoure. Ainsi, nous avons du mal à agir pour changer de direction. Nous n'avons pas de contrôle. Nous n'avons pas de contrôle. Le contrôle de notre temps, notre ressource importante. C'est un peu comme si vous avez plein d'argent dans votre poche, mais vous ne maîtrisez pas les dépenses. Vous dépensez n'importe comment au gré de ce qui arrive, au gré des circonstances. Vous pensez que vous irez où comme ça? Nulle part. Alors, nous avons un exemple ici. D'accord? Donc, Vladimir se rend à son travail à 8 heures. Il termine à 15h30. Il a promis à sa femme d'être à la maison à 17 heures. Mais un ami lui demande d'aller l'aider à déménager. Il dit à sa femme, je serai à la maison à 15h30. Donc, enfin, il termine le travail à 15h30. Il a promis à sa femme d'être à la maison à 17h parce elle lui a fait une petite surprise. C'est leur anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça. Mais, à la dernière minute, quand il sort du boulot, il y a un ami qui lui dit « Oh, s'il te plaît, vraiment, il faut m'aider à déménager là. Ça ne va pas durer. Ça va te prendre même pas 1 heure, hein, s'il te plaît. S'il te plaît, hein, c'est pas loin d'ici. Après, tu pourras partir. » Voilà comment il va. Et il rentre finalement à 21h. Il rentre finalement à 21h. Et à la maison, c'est une grosse dispute qui l'attend. Vous voyez? Il est court-circuité comme ça dans la gestion de son temps parce que il ne planifie pas. Voilà, il fait n'importe comment, Si tu n'as pas planifié d'aller aider ton ami à déménager, tu n'y vas pas. C'est clair. Tu as quelque chose qui est prévu. Si ton ami veut que tu l'aides à déménager, il doit te le dire à l'avance. Comme ça, tu planifies que tu vas l'aider à déménager de telle heure à telle heure. C'est comme ça qu'on optimise son temps. Alors, plusieurs veulent avoir leur propre entreprise, mais ne sont pas inscrits à aucune formation. Voilà, ça c'est aussi d'autres exemples des gens qui subissent. C'est impressionnant en fait. Vous voulez avoir votre propre entreprise, mais vous n'êtes pas inscrit à une formation d'entrepreneur. En fait, c'est comme si c'est un vœu pieux, comme on dit. C'est un vœu pieux. Vous souhaitez des choses, mais qui n'ont aucun rapport avec ce que vous faites. Si vous voulez avoir votre propre entreprise, la première chose à faire, c'est de vous former dans l'art de l'entrepreneuriat. Il faut vous former, il y a plein de formations en ligne, etc. Il faut vous inscrire dans un incubateur, il faut travailler sur votre projet. Vous ne le faites pas, mais vous voulez avoir votre propre entreprise l'année prochaine ou dans 5 ans. Non, ça ne marche pas comme ça. Plusieurs veulent voyager un jour, mais ne font pas le premier pas d'aller faire un passeport. Il veut voyager, mais il n'a même pas de passeport. Plusieurs espèrent devenir millionnaires, mais n'arrivent même pas à épargner leur argent. Là, nous nous retrouvons aussi dans une forme de passivité, c'est-à-dire c'est un symptôme de cette passivité-là, où on subit les choses. On a juste des souhaits, des rêves qui ne se réaliseront sans doute jamais, parce qu'on reste dans le rêve, dans le domaine du rêve, dans le domaine du souhait. Ceux qui subissent le temps se contentent de rêver sans jamais chercher le chemin qui mène à l'accomplissement de leurs rêves. Oui, c'est comme ça. C'est parce que vous subissez le temps. Vous n'avez pas de structure. Vous n'avez pas de logique. Vous n'avez pas une vision.
dans votre façon de faire les choses, dans votre progression. Vous ne savez même pas où vous en êtes aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas être perdu aujourd'hui et espérer demain arriver quelque part. Parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous n'avez pas d'indicateur. Parce que vous n'avez aucun contrôle sur ce que vous faites, sur ce qui se passe autour de vous. Et bien, vous êtes perdu. Vous êtes complètement perdu. Et malheureusement, c'est souvent comme ça que les échecs arrivent.